Les amis, l'heure est grave. Diana Bouli a annoncé depuis hier soir son départ des réseaux sociaux. Et quand je parle de réseaux sociaux, il s'agit bien évidemment de Instagram, TikTok, Twitter et bien évidemment Facebook. Alors, vous vous en doutiez bien, cette annonce de Diana Bouli a créé énormément d'engouement sur les réseaux sociaux et a d'ailleurs divisé l'opinion publique parce que pendant que d'un côté, on avait nos citas, nos influenceuses, nos blogueuses qui justement soutenaient Diana Bouli en lui disant de ne pas du tout abandonner, d'autres personnes ont vu en ça une occasion de clasher Diana Bouli parce que j'ai vu énormément de commentaires, de posts même de certaines personnalités publiques qui justement ont profité de l'occasion pour recadrer Diana Bouli, disant qu'elle avait pris le bon côté des réseaux sociaux et qu'elle devrait également accepter le côté négatif des réseaux sociaux. Alors de mon côté, je n'ai pas du tout voulu la juger, chacun fait comme bon lui semble, mais je me suis plutôt penchée sur les raisons qui ont motivé justement Diana Bouli à faire une telle publication. Et croyez-moi, j'en suis arrivée à cette conclusion. Comme vous le savez, Diana Bouli a fait un énorme long texte sur sa page Facebook. Je vous épargne la lecture du texte en question, mais j'ose croire que tout le monde a eu à lire le texte en question. Alors, si vous avez lu le texte en question, vous allez remarquer qu'elle a voulu faire porter le chapeau de son départ aux haters, à toutes ces personnes-là qui ne l'aiment pas et qui passent le temps à polluer son environnement, à la critiquer, et j'en passe et j'en passe. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est absolument pas ça, puisque justement, Diana Bouli quitte les réseaux sociaux, non pas à cause des commentaires des personnes haineuses, mais tout simplement parce qu'elle a eu ce qu'on appelle un cœur brisé. Alors, je vous le dis aujourd'hui, deux choses ont fait partie Diana Bouli des réseaux sociaux. Premièrement, il n'y a même pas 2 jours, KS Bloom avait été invité récemment en émission Plateau Télé en Côte d'Ivoire et on lui a posé la question de savoir si réellement il avait remis une bague à Diana Bouli. Il a complètement nié du début jusqu'à la fin, disant que les bagues étaient sur le marché et que probablement elle s'était en procuré une toute seule. Attendez, je vous mets un extrait. Et elle dit. Maintenant, c'est quoi cette histoire de bague qui circule sur les réseaux sociaux? Bague, c'est quoi? Bague comment? Ah ouais. Tu dois faire des bagues là. On dit, j'ai une affaire de bague. Ma bague, ça? Ah oui, c'est ça, c'est la bague là. Oui. C'est quoi? Il y a 2 gars qui ont porté ça. Ça crée bruit sur Facebook. Sur les réseaux. C'est une bague qui est sur le marché. Pourquoi c'est à moi on vient de demander? Non, mais même dans la vidéo, mais quand tu parles même, ça dit non, Jean, quoi. C'est une bague qui est sur le marché. Aïe. Ou bien? Je sais pas, moi j'ai jamais vu ça sur le marché. Toi t'as vu ça sur le marché? Mais qui fabrique? C'est moi qui fabrique bague là. Donc les deux autres, C'est moi qui ai dit qu'il a donné bague à quelqu'un. Je vous ai dit qu'il a donné bague à quelqu'un. Donc les deux, elles ont poil. Je sais pas, demandez-là. Où me Laura? Ah, c'est bon. On demande parce que ça fait bruit, la bague fait bruit. Moi, j'ai jamais vu une bague qui fait qui crée autant de bruit. C'est ça. Vous avez écouté, non? Sans compter que récemment, depuis le matin, il y a une vidéo de Diana Bouli qui circule sur les réseaux sociaux. Vidéo où on entend clairement traiter KS Bloom de pervers narcissique. Ce n'est pas moi qui ai inventé. La vidéo parle d'elle-même. Dans la vidéo, elle dit clairement que KS Bloom est venu lui dire « je t'aime ». Puis par la suite, il s'est barré tout simplement. Donc en gros, il a créé quelque chose en elle que par la suite, il n'a pas pu assumer. Bref, je n'aime pas parler sans preuve. Donc là, je vous fais écouter la vidéo de Diana Bouli. Vous savez, je ne vais pas m'exprimer aujourd'hui, mais demain, je m'exprimerai. Quand je dis demain, c'est dans un futur. Quand tout sera calme et quand tout sera posé et quand tout sera moins problématique, parce qu'il faut faire attention. N'oublie pas qu'on est dans un monde de fous, dans le sens où tu vas dire un truc qui peut facilement se retourner contre toi, pourtant tu es celle qui dit la vérité. Mais un jour, non, je vais vous raconter la sublime histoire du religieux qui tombe amoureux de la mondaine. Et la suite des péripéties entre les deux, parce qu'il faut faire attention à ce mot là, je t'aime. Il faut faire très attention à ce mot, je t'aime, parce que c'est ça qui peut réveiller chez l'autre dit que hey, tu m'aimes. Avec tout ce que tu fais comme valeur là, ça peut être, tu peux être quelqu'un pour que après ce soit vraiment le pire des pires. Je t'aime, j'ai des sentiments pour toi. Donc, vous avez écouté vous-même la partie où elle dit clairement que KS Bloom lui a dit je t'aime et puis par la suite il s'est foutu de sa gueule et après elle a dit qu'un jour elle va parler de l'histoire du religieux qui tombe amoureux d'une mondaine. C'est qui le religieux? KS Bloom. C'est qui la mondaine? Diana Bouli. C'est aussi simple que ça.
Alors, la deuxième raison pour laquelle Diana Bouli quitte les réseaux sociaux aussi, c'est que la personne avec qui elle a eu un grand rapprochement, un grand flirt, qui est Axel Merrill, s'est mariée dans la vraie vie. Je ne parle pas du mariage qu'il fait souvent pour tourner ces vidéos-là. Il s'est réellement marié dans la vraie vie. Donc, imaginez, la dernière fois, Axel Merrill l'avait également renié comme ça en public, alors qu'il y avait eu un rapprochement en privé entre eux. Diana Bouli l'aimait bien, elle avait même pleuré à cause de ça, et elle avait eu un dangereux gourmand pas possible. Il avait renié en public. Aujourd'hui, c'est KS Bloom qui vient et joue avec ses sentiments. Il lui dit « je t'aime », ça fait naître en elle des choses et elle s'attache à lui. Puis par la suite, voilà, elle se rend compte que le mec, il jouait seulement et comme ça ne suffisait pas, il part la renier en public sur un plateau télé. Donc mes chers amis, il ne faut pas chercher de midi à 14h. Sachez que si Diana Bouli quitte les réseaux sociaux, c'est tout simplement qu'elle ne supporte plus. Beaucoup de gens ont joué avec ses sentiments. Elle s'est trop vite attachée à des personnes, mais malheureusement, ça n'a pas été réciproque et ce n'est pas allé loin. À mon avis, je trouve que Diana Bouli est très sensible et ça se voit que c'est quelqu'un que quand elle l'aime vraiment, elle y va corps et âme avec tous les organes y compris. Et elle s'attache très rapidement aux gens. Il suffit qu'elle fasse une vidéo TikTok avec telle ou telle personne et c'est parti, les sentiments commencent. Donc, Diana Bouli, c'est quelqu'un qui prend très vite les choses au sérieux. Pour elle, dès qu'elle te rencontre, petit feeling passe, ok, elle pense déjà au mariage et aux enfants. Sauf que malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça et à chaque fois, elle en ressort brisée. Et quand vous l'entendez parler, tout à l'heure quand j'ai mis sa vidéo, vous l'avez entendu parler, hein, ça se voit tellement que elle avait été attachée énormément à KS Bloom, mais malheureusement, elle en est sortie totalement déçue, dévastée, brisée en fait. Et malheureusement, c'est toujours ce genre de filles comme Diana Bouli, c'est-à-dire les genre de filles sensibles, qui tombent vite amoureuses, qui s'attachent rapidement, qui ont constamment le cœur brisé. Puisque ce genre de fille qui se donne vite, c'est-à-dire elle montre vite à la personne qui est devant soi qu'elle est vite amoureuse, qu'elle est vite attachée, et malheureusement, on n'en fait rien avec. Bref, je suis vraiment désolée, Diana Bouli, pour tout ce qui t'arrive. J'ai vu énormément d'influenceurs, de stars, voilà, qui sont partis commenter sa photo, disant tout et n'importe quoi, parlant des fans qui sont mal comportés avec elle et j'en passe. Non, mais à un moment donné, stop quoi. Les fans n'ont rien à y voir, d'accord? Parce que quand on vient sur les réseaux sociaux, on s'attend déjà à ça. Moi-même qui vous parle là, j'ai énormément d'amour, j'ai les avantages, mes vidéos me donnent de l'argent, mais derrière ça, je reçois des commentaires qui sont aïe aïe aïe, si tu n'as pas le cœur, tu peux pleurer toute la nuit. Hein. Donc, nos stars là, arrêtez de dire n'importe quoi. Diana Bouli n'a pas été victime d'un harcèlement où j'en passe et tout. Elle est tout simplement dans un engouement. À mon avis, je pense que faire un break, pourquoi pas, c'est vraiment nécessaire afin de se remettre les idées en place, prendre de nouvelles résolutions, revenir avec un nouvel élan et j'en passe. Mais de là à dire que tu vas quitter les réseaux sociaux parce que, ok, deux personnes populaires avec qui tu as crushé énormément t'ont déçu, c'est un peu quand même trop osé comme décision. J'espère que la décision a été prise sur un tas et je crois même que c'est le cas. Je sais que d'ici quelques semaines, après énormément de repos, après moult réflexions, tu vas revenir à de meilleurs sentiments et que tu ne vas pas abandonner ta communauté que tu as eu du mal à rassembler. En tout cas, comme nos amis ivoiriens disent tout le temps, le gourmand, c'est pas du tout l'ami de quelqu'un. Nous tous, on est passés par là. Aujourd'hui, Diana Bouli, c'est ton tour et j'imagine que c'est pas du tout ton premier gourmand. Ça va te passer, ne t'inquiète pas. Reste tranquille, reste posé, crois en toi, continue ton travail et crois-moi, prie énormément et l'Éternel t'enverra un homme qui saura t'apprécier à ta juste valeur, qui t'aimera comme tu es et qui ne va pas essayer de jouer justement avec tes sentiments. Et je ne comprends pas aussi un truc avec nos influenceuses. Est-ce que vous êtes forcément obligé de sortir avec des personnes connues? Ça, c'est la question que je me suis toujours posée et que je me pose continuellement en fait. Tu peux toujours trouver un bon homme qui est discret, qui t'aime énormément, respectueux, pas forcément les gens qui sont exposés, sachant que ces personnes-là sont exposées à d'énormes tentations avec les filles.
Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez du départ de Diana Boli? Est-ce qu'elle va vous manquer ou pas? Likez la vidéo, ça me fera énormément plaisir. Partagez-la. Abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Partagez. Je vous aime énormément. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Non. Attendez, s'il vous plaît. Cliquez là, juste là en bas et envoyez-moi des étoiles. Ça me fera énormément plaisir. Bisous!